Donc un enfant qui grandit au contact de figures d'attachement dangereuses et donc qui a son cerveau qui disjoncte avec un attachement désorganisé, il a plusieurs stratégies, dites elles aussi désorganisées. Se réfugier dans les addictions pour ne plus ressentir le danger, se rebeller contre la figure d'attachement quand c'est physiquement possible évidemment, avoir des comportements contradictoires, c'est-à-dire attaquer sa figure d'attachement alors qu'il a lui-même besoin d'un besoin d'attachement, c'est-à-dire s'il a besoin d'un câlin par exemple, il va attaquer pour avoir ça. Avoir des comportements contrôlants ou punitifs, notamment s'en prendre aux frères et sœurs. Ou, chose qu'on a moins en tête, activer un caregiving compulsif. Donc ça, c'est des enfants qui sont très fonctionnels, qui posent pas du tout de problème et qui tiennent toute la famille, qui ont l'impression qu'ils doivent absolument les sauver. Et donc une fois adultes, ce schéma d'attachement insécure, il continue d'être activé et ça fait des adultes qui sont très dissociés, donc très coupés d'eux-mêmes, de leurs ressentis. Même s'ils semblent fonctionnels, et qui peuvent avoir des irruptions d'état sympathiques dérégulés, donc d'attaquants, contre l'autre ou contre eux-mêmes. Donc automutilation ou pensée attaquante. Je suis nulle, c'est n'importe quoi ce que je fais, etc. Donc finalement c'est un mix, c'est pour ça qu'on appelle ça l'attachement désorganisé, c'est que c'est un mix entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Et ces personnes-là, elles passent d'un monde à l'autre en un clin d'œil.